Club Sport Santé vous accueille en direct sur ce plateau pour parler d'autres thématiques liées au sport. Nous parlons de la liste de Paulo Duarte avec les éperviers qui seront engagés dans les fenêtres 3 et 4 des éliminatoires du mondial. Que dire des championnats nationaux de football? La D2 avec le sacre de CDF Aknour, ce n'est plus une surprise. Le club s'est imposé hier 3-2 face à Arsenal et a décroché son billet pour la première division, ce qui reste un exploit historique. L'étoile filante est en attente et on verra également ce qu'il en sera. On parle de la première division sans oublier de la Coupe du Togo avec le derby calier attendu entre la SCK et l'ASCO. Voilà pour les thématiques de ce jour. Club Sport Santé vous accueille et vous dit encore merci de votre fidélité. Tout de suite, la première fenêtre. Nous parlons sport dans cette émission et bienvenue à tous. Bienvenue également à Eden Bolor. Bonjour et salut à toi. Bonjour Angelo, bonjour sportif à la famille Club Sport Santé. En pleine forme? Ça va, tout doucement. Ça peut aller. Etienne Vitengui, bonjour et encore une fois bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Au plaisir d'être toujours là et voilà, on va se régaler de par les informations. Merci d'être présent encore une fois sur ce plateau. On va parler bien sûr de cette liste de Paulo Duarte. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est dans les éliminatoires du mondial 2026 avec déjà 2 matchs joués, 2 matchs nuls. Et là, on attend les matchs 3 et 4. Jeudi dernier, il était en conférence de presse pour nous annoncer cette liste-là, avant de retrouver tout à l'heure le graphique et les choix de Paulo Duarte. Et Eden Bolor, tout de suite, quand vous regardez cette liste de Paulo Duarte, qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'observateur, en même temps comme journaliste sportif? Bon, quand on essaie de disséquer un peu cette liste de Paulo Duarte, une liste de 26 joueurs convoqués pour ce double rendez-vous, notamment face au Soudan du Sud et puis 4 jours après face à la RD Congo, on dira comme d'habitude, c'est une liste pour moi plus ou moins équilibrée avec des sorties, des entrées et puis Paulo Duarte a essayé de conserver quand même le noyau avec lequel il travaille depuis quelques années déjà. Les sorties, on parle de Plaka Fessou qui est blessé à l'infirmerie, on parle de David Enen. Après, il n'y a pas grande surprise. On assiste au retour de Uronyeni Wassiou, le gardien de but, entre-temps qui était sur une bonne lancée, mais après qui a connu des difficultés, que ce soit avec ASK, que ce soit avec Tambo aussi. Mais il a retrouvé une autre santé dans le championnat béninois avec son club Dynamo, ce qui lui a valu une nouvelle convocation en équipe nationale. Après, on a une nouvelle tête sur cette liste, c'est Adil Titi, et voilà, qu'on ne connaît pas, c'est une nouvelle trouvaille de Paulo Duarte. Il y a 2 joueurs locaux sur cette liste. C'est beaucoup plus au niveau des joueurs locaux que moi je trouve à redire. Vous savez, on dit la sélection c'est pour les meilleurs du moment, mais on a l'impression que dans le choix des joueurs locaux, ce n'est pas vraiment les meilleurs du moment qu'on sélectionne. Oui, on me dira que le sélectionneur Paulo Duarte a sans doute vu quelque chose au niveau de Benjamin Olete ou bien au niveau de Mazamessor Kagbataouli. Il veut peut-être s'inscrire sur la durée, mais pourquoi on organise un championnat? On organise aujourd'hui un championnat de première division, de deuxième division, la troisième division bientôt. C'est d'abord, au-delà de dégager les équipes pour les qualifications sur le continent, on veut aussi avoir des joueurs pour nourrir, pour étoffer ou bien pour apporter ces joueurs-là au niveau de l'équipe nationale, que ce soit l'équipe nationale locale, l'équipe nationale Fagnon. Mais ces 2 joueurs, tenez-vous bien, ça fait 2 voire 3 mois qui ne sont plus titulaires avec le club ASK. Benjamin Olete, la phase retour, on a disputé aucun match avec les ASK. Mazama Kabatoli, je pense sur la phase aller avec le derby de la Cosa, est relégué sur le banc par Fadil Soumanou.
il n'a plus gardé les paires de l'SK, mais c'est curieux de retrouver ces deux joueurs, alors qu'au même moment, vous avez dans ce championnat togolais des gardiens de but qui font de belles choses chaque journée, qui réalisent des clean sheets. Pour moi, cette façon de faire ne crée pas véritablement de l'émulation. Si on veut avoir une concurrence assez saine au niveau de l'équipe nationale, de donner envie quand même aux joueurs locaux de se surpasser, on va se dire, tiens, si celui-ci il est performant, il est appelé en équipe nationale, ça veut dire que si moi aussi je me mets au travail, prochainement, ça peut être aussi ma chance. Mais si on se dit, bon, je ne joue pas, je suis sur le banc, mais je viens en équipe nationale, bon, je reste comme ça. Peut-être je vais continuer pas à prier la Sainte Vierge Marie, un beau matin aussi, mon tour viendra. C'est ce à quoi on assiste. Après, j'ai aussi un pincement de cœur de ne pas avoir le meilleur buteur du championnat à l'instant T dans ce groupe à Votok Bruno, après 22 journées, 11 buts marqués. Écoutez, ce n'est pas que c'est un joueur blim-blim. Oui, mais on reviendra là-dessus, vous chutez, après on reviendra là-dessus, allez-y. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment un joueur blim-blim, mais pour moi, un meilleur buteur, quand on l'appelle, on envoie un signal fort à autres. Il faut être performant et vous serez appelé en équipe nationale. Vous le dites bien, les choix de Paulo Duarte, vous, justement, ça fait déjà quelques jours, vous avez observé que ce soit au niveau des gardiens, des milieux de terrain, des défenseurs et 9 attaquants pour cette double expédition, d'abord à la maison contre le Soudan du Sud et après à l'extérieur à Kinshasa face à la RDC. Quelle est votre observation, Etchevi? L'observation tout de suite, c'est sans surprise, parce qu'on a tendance à retrouver toujours les mêmes têtes à chaque convocation. C'est bien vrai que Paulo Duarte aujourd'hui essaie de mettre une équipe compétitive en place et avec les yeux fermés, on peut retrouver 7 joueurs qui seront titulaires. Mais les surprises, c'est parce que quand on est appelé à un rendez-vous beaucoup plus crucial, il ne faut pas convoquer les joueurs pour une première fois. On a dit Titi qui fait sa première sélection. Je me dis, c'est pas le moment. On a les dates FIFA pour ces rendez-vous-là. On préfère le voir à ce niveau. Parler également de l'adaptation. Tout est question d'ambition en fait. Quand on que Paulo Duarte n'a pas envie d'aller gagner la place pour le mondial 2026. Et il a quand même affirmé de par ses sorties qu'il veut au moins jouer le premier rôle pour la qualification. Donc quand vous prétendez jouer le premier rôle pour une qualification de la Coupe du Monde, il faut les meilleurs en place. Aujourd'hui, on a l'impression que le Togo, depuis une certaine année, on fait du bling-bling pour pouvoir quand même mettre certains joueurs qui, pour moi, ils ne sont pas en forme. Et Demla, tout à l'heure, souligné, nous avons un championnat. Quand vous prenez ce championnat, ce n'est pas les joueurs qui vont jouer en équipe nationale qui mettent. Vous remettez en cause les deux locaux qui moi, sont je là. remets en cause les deux joueurs locaux qui sont là. Ce n'est pas suffisant. On a des joueurs qui jouent tous les jours. Chaque journée, ils sont titulaires. Rolete, Katak Baoli, ce n'est pas des joueurs qui sont titulaires. Alors qu'on a une sélection qui doit quand même apporter ce plus-là au niveau des compétitions nationales. Y a-t-il de bons joueurs dans notre championnat? Il y en a. On va pas dire qu'aujourd'hui capable de jouer en sélection, capable de jouer. Il faut juste une confiance pour ces joueurs. Vous avez un meilleur buteur. On marque en championnat pour être convoqué en équipe nationale ou pas. Mais il faut essayer de mettre la concurrence aussi. C'est une anomalie de ne pas le voir. Pour moi, c'est une anomalie. Ça, nous n'avons pas du tout notre championnat. Pourquoi on organise les championnats? On organise les championnats pour faire sortir les meilleurs. Aujourd'hui, les meilleurs sont là, mais c'est pas les meilleurs qui sont convoqués au niveau des locaux. Ça pose la question de la continuité, voire même de la complaisance. On a l'impression que certains joueurs sont là parce que c'est Paulo Duarte. Il y a d'autres qui ne sont pas convoqués parce que c'est Paulo Duarte. Il fait le tour des stades pour voir les matchs de championnat, que ce soit ici à Lomé ou à l'intérieur du pays. Mais revenons justement sur ces locaux-là. Il n'y a que 2 sur les 26 convoqués. Ça veut dire que le championnat togolais, franchement parlant, n'a pas de niveau. Oui, on peut se le dire entre guillemets qu'aujourd'hui le championnat n'a pas ce niveau. Selon lui, puisqu'il n'a que 2 dans les 26 convoqués. Convoquer 2 joueurs, ça n'engage que un gardien et puis un défenseur ou un milieu de terrain. Oui, c'est juste le choix d'un sélectionneur. Quand nous allons mettre en cause tout un championnat comme quoi il n'y a pas de niveau parce qu'on a 2 joueurs convoqués, là c'est remettre en question tout le travail. C'est remettre en question tout le travail que font ces techniciens-là. C'est son choix. Et aujourd'hui, moi je ne suis pas d'accord avec le choix. C'est pas parce que le championnat n'a pas ce niveau en tant que tel qu'on ne va pas privilégier ceux-là qui sont compétitifs. Et il faut arrêter ça, quoi. C'est pas du tout une bonne chose pour une sélection. Déjà qui sont pas titulaires, qui jouent même pas, ils sont encore en équipe nationale. Et ceux-là qui jouent, ils jouent pour quoi? Pour aller trouver un club ailleurs?
vous posez la question. Ça, c'est une question. Et donc, la question voilà. revient, la question de complaisance, voire de continuité. Il n'y a que 2 joueurs locaux parmi les 26. Oui, vous aviez tout à l'heure torché comme quoi ce n'est pas normal de voir que 2 joueurs. Est-ce qu'il y a la possibilité d'en avoir d'autres dans ces choix de 26 joueurs? Bon, écoutez, Angelo, chaque week-end, on fait quand même le tour des terrains, des stades du championnat national de football de première division. Quand vous regardez quand même des joueurs, vous vous dites que forcément, il y a même si ce n'est pas le top niveau, c'est des joueurs qui peuvent quand même entrer dans ce groupe de Paulo Duarte, commencer par apprendre aux côtés des joueurs professionnels, des joueurs qui viennent de l'Europe. Moi, je ne veux pas donner de nom pour qu'on dise que voilà, peut-être tu es proche de celui-ci, c'est pour ça. Vous avez parlé par exemple de Bruno Abotor, ça reste un exemple. Vous êtes buteur, votre rôle c'est de marquer des buts et normalement il doit être dans la liste des 26. Dans un pays normal où tout évolue bien, je pense qu'à Abotor Koko Bruno, on le coche tout de suite sur la liste des attaquants. Les yeux fermés, c'est-à-dire c'est le premier nom. Quand on met attaquant, c'est le premier nom qu'on met. Son rôle, c'est de marquer. Et il en a marqué 11. Et il est à la tête des meilleurs buteurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas réfléchir 1000 fois pour mettre ce nom. C'est pour ça que je dis, même si c'est avec les fesses que le gars marque, il est meilleur buteur. Donnez-lui cette place au niveau de l'équipe nationale. C'est en quelque sorte une récompense pour dire, tiens, tu as bien fait, nous t'appelons en équipe nationale. Il faut continuer comme ça. Ça envoie déjà aussi un autre message aux autres attaquants des clubs pour dire, Avatar Koko Bruno a marqué 11 buts, il est appelé en équipe nationale. Demain, si moi aussi je fais l'effort de dépasser Avatar Koko Bruno, d'être à 13, je serai convoqué en équipe nationale. C'est au mérite. Et ça crée en même temps de l'émulation au niveau des joueurs. Au niveau des gardiens de but, il y en a qui font des merveilles chaque journée de championnat. Je veux parler par exemple du gardien de OTR, Agbagla Vininou. Je veux parler de Tondoro Sissé au niveau de Bolesou. J'appelle pêle-mêle. Il y en a d'autres qui réalisent de bonnes performances avec le club. Et donc, on ne peut pas aller prendre un gardien de but qui depuis 2 mois n'est plus aligné pour dire qu'il est meilleur plus que ceux qui sont en compétition. L'équipe nationale, c'est pour ceux qui sont sur le banc ou bien c'est pour les meilleurs du moment. Finalement, je me demande, est-ce que Paulo Duarte connaît la définition de ce qu'on appelle meilleur? Bon, du moment. Voilà. Bon, s'il n'a pas, il n'a qu'à télécharger le dictionnaire, la rousse. Pour lui, ce sont les meilleurs qu'il a convoqués. Bon, peut-être, je me dis qu'il se tombe sur la définition du meilleur du moment. Peut-être pour lui, le meilleur du moment, c'est celui qui se trouve sur le banc. Alors que quand vous prenez la rousse, le dictionnaire la rousse, le meilleur, c'est celui qui est en compétition, c'est celui qui est en forme, c'est celui qui joue chaque week-end. Bon. On le dira sur d'autres cieux aujourd'hui quand nous prenons les joueurs convoqués, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Il y a encore le coach qui s'y trouve. Et ça, c'est parce que la Côte d'Ivoire a des joueurs. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas des joueurs. Et ce qu'il faut noter, c'est juste mettre de la concurrence, c'est qu'il n'y a pas au rendez-vous. Ça reste après tout le choix de Paulo Duarte. C'est parce que nous, aux autres, on a à dire en tant qu'analyste. Donc, on va tout simplement le juger sur le terrain, sur la pelouse. Mais il faut que son staff également puisse travailler à ce niveau, parce que quand vous sillonnez les stades tous les week-ends, c'est pour pouvoir dénicher les talents, les bons, les meilleurs. Donc il faudrait qu'il y ait de la concurrence. La concurrence part de la sélection locale pour pouvoir quand même tenir tête aux expatriés. Donc s'il n'y a pas ça dans une sélection, vous remettez tout ça en cause. Moi je remets ça en cause. C'est pas ce travail qui devait normalement permettre à cette équipe togolaise d'être à un niveau avec beaucoup plus de concurrence. On rappelle que les rendez-vous du Togo, on se verra face au Soudan du Sud, ici au stade de Kégué le 5, et puis 4 jours plus tard, les éperviers iront du côté de Kinshasa pour y défier la sélection des Léopards de Sébastien Desabre, messieurs, qui a été prolongé jusqu'en 2030, s'il vous plaît. Ça n'arrive pas souvent en Afrique. C'est juste le travail. C'est juste le travail. Avec la complicité de la régie, on va voir la liste de Paulo Duarte pour avoir une idée exacte justement des joueurs. D'abord au niveau des gardiens, on a parlé tout à l'heure, Mazame Soka Bataouli de la SCK, Steven Mensan, et puis Wassiou Ouronieni au niveau des gardiens. Au niveau des défenseurs, on a Kloussé Agbozo, Loïc Bessile, Kevin Boma, Djenda Konam, suspendu pour le match face au Soudan du Sud pour cumul de cartons. On aura également Sadik Fofana qui arrive pour la toute première fois, Benjamin Roletti, et puis Khaled Nari. Au milieu de terrain, Paulo Duarte a convoqué Roger Arolou, Samuel Asamoah, Derman Karim,
Alexis Romao, Dikeni Rafid Salifou, Marouf Tchakeye et puis Adil Titi dont on parlait tout à l'heure. 9 attaquants, pas des moindres. On a Evra Agbagnon, Yao Anor, Kodjo Aziangbe, Ilas Bebo, Kevin Denke, Thibaut Klidje, le Kodjo là-bas, et puis Abdul Motalabo Ouattara, et puis Mansour Oro Tagba. Pour l'expédition, on parle du match Soudan du Sud, et puis la rencontre face à la RDC. Dans ces éliminatoires, le Togo a des ambitions selon vous? Edem Bolo? Écoutez, celui qui est à la tête du football togolais aujourd'hui, je veux parler du colonel Akpovi, a dit aux sélectionneurs de faire un parcours honorable dans cette compétition. Ça veut dire on dit faites un parcours honorable. Bon. Être qualifié pour le mondial? Je ne pense pas, parce qu'on n'a pas écrit clairement noir sur blanc qu'il faut se qualifier pour la Coupe du Monde. On dit qu'il faut faire un parcours honorable et après nous qualifier pour la CAN. Donc, pour la Coupe du Monde, mais en cause la qualification pour la donc Coupe du Monde. C'est pour ça, quand Thierry parlait tout à l'heure de Paulo Duarte qui disait je veux jouer le premier rôle au niveau. Voilà, parce que il y a contradiction dans les objectifs du premier patron du football togolais et du sélectionneur des éperviers. Si celui qui te confie une tâche te dit fais un parcours honorable, bon, tu as tu dis je veux jouer un premier rôle. Alors là, bon, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Donc pour moi, faire un parcours honorable, c'est peut-être de ne pas être ridicule dans. Terminer deuxième, laisser la place au deuxième, Sénégal, troisième, ou à la RDC. Peut-être prendre ces éliminatoires de la Coupe du Monde pour préparer les échéances continentales qui arrivent. Oui. Donc voilà, j'espère qu'on fera un parcours honorable, comme l'a dit le colonel Akpovi. Et ça, c'est déplorable. Et Thierry, il y a Paulo Duarte qui dit qu'il veut titiller et la RDC, le Sénégal. Pour lui, vous le croyez mot à mot? Pour tout sélectionneur, on veut toujours laisser quand même des empreintes après le contrat. Et si Paulo Duarte veut jouer le premier rôle, c'est de par ses ambitions. Parce qu'il veut aussi rentrer dans l'histoire. On a une histoire avec la qualification. Il a le droit d'avoir des ambitions. Bien sûr. D'accord. Quand vous êtes un sélectionneur, vous n'avez pas d'ambition, là vous n'êtes pas quand même ce sélectionneur qualifié. On a l'histoire qui nous rattrape aujourd'hui avec la Coupe du Monde 2006. Oui. En tant que responsable premier à la tête d'une fédération, on ne peut pas dire à un sélectionneur aller faire un parcours honorable. Mais est-ce que quelque part, ça ne définit rien. Ce qu'il est en train de dire n'est-il pas réaliste vu la qualité de l'effectif du Togo? Que ça soit une qualité pas tout à fait au niveau, on a une histoire qu'on doit toujours chercher à rattraper. Mais plus avec la même dynamique ni les mêmes joueurs. On a les joueurs, on s'est engagé pour disputer les qualifications, oui. Mais ayons des ambitions. Même si on n'a pas les moyens à côté, ouais. Sortons sa passion comme un discours. Et ça peut quand même être une motivation pour les joueurs. Mais aller faire un parcours honorable, comme l'a dit tout à l'heure. Vous ne le comprenez pas. Et moi, je ne comprends pas. Et c'est dangereux pour une sélection. Vision très très loin. Le Togo aujourd'hui avec la sélection, on ne vise pas très loin. Quand vous ne visez pas loin, vous n'allez pas quand même atteindre vos objectifs. Oui, il faut viser loin et passer un discours aux joueurs. Oui. L'histoire est là. Écrivons encore l'histoire. Ça passe par là. Le Togo rencontre le Soudan du Sud. On pourra également regarder le graphique pour voir exactement la date de ce match. La Togo-Soudan du Sud, le match qui a lieu au stade de Kégué. Voilà, le Togo va jouer à la maison contre le Soudan du Sud. Et 4 jours plus tard, on le disait, la RD Congo va accueillir les éperviers du Togo pour un match en tout cas qui sentira déjà la poudre. Je rappelle, pour vous qui ne le savez pas, la RDC est en stage au Maroc en ce moment pour préparer ces deux rencontres. Ça veut dire simplement qu'à leur niveau, ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour aller, pourquoi pas, tirer cette première place. Pour rester toujours au niveau des ambitions, Jane Dakona met toujours aux affaires, mais là, il ne jouera pas le match contre le Soudan du Sud. Bon, on ne doit pas aussi être alarmiste. Il y aura quelqu'un pour le remplacer quand même, Edem Bolor. Oui, c'est pour ça qu'on a convoqué 7 défenseurs. Oui. Du moment où il n'y a pas quelqu'un, forcément, il y a un autre qui doit être prêt à le remplacer. Jane Dakona n'est pas éternel, il prendra un jour sa retraite. Je pense que le sélectionneur a déjà pris de l'avance sur ça parce que lors du dernier stage, je pense qu'il a joué un premier match sans Jane Dakona pour essayer de voir quelle association peut marcher en l'absence de Jane Dakona. Il y a assez de joueurs sur cette liste. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans un système de 3-5-2. Voilà. Donc forcément, s'il n'y a pas Jane Dakona, on a quand même Loïc Bessilé, on a Alexis Romao qui sera là.
pourquoi pas, on peut essayer même de faire confiance à Olete Benjamin. Je ne sais pas toi, à Bozokoulo, c'est qui est de retour. Il y a Kendi Boma. Voilà. Donc forcément, il y aura quand même quelqu'un. Maintenant, il faudrait que cette personne qui remplace Jane, on lui passe un discours, c'est le match de ta vie. Voilà. Il faut sortir un gros match. Il faut prouver aux gens que tu es capable de le faire. Il ne faut pas la personne se dire, hey Jane, est-ce que je peux le remplacer? Non, c'est une pression, mais il faut transformer cette pression-là en pression positive pour le remplaçant de Jane sur ce match contre le Soudan du Sud, surtout que ce sera à domicile devant le public sportif togolais. On a certes quelques jours pour décrypter encore cette liste de Paulo Duarte, mais sur les deux matchs, lequel des résultats est mieux pour le Togo? 2 victoires, un match, une défaite, un match, une victoire? Il faut les deux. Il faut gagner et face au Soudan du Sud et aller gagner à la fin du Soudan du Sud. Il faut un résultat honorable. À domicile, on aura Soudan du Sud et ça devrait normalement passer. Attention à tout ce qu'on avait connu contre les Swatini ici. Oui, mais aujourd'hui, on a un cran au-dessus par rapport au Soudan. C'est bien vrai que la réalité... Vous partagez son avis non, pas du tout, pas du tout. Je vous dis, le Soudan du Sud, si le Togo ne bat pas le Soudan du Sud à domicile, là c'est grave. Vous pensez que c'est grave? C'est grave. Alors là, on attend ces questions. Et Dembolo n'est pas de votre avis. Pour lui, le Soudan du Sud est à prendre au sérieux. Bon, Angela a donné un bel exemple. Eswatini à domicile, on n'a pas pu battre cette équipe et on a regretté ces 2 points perdus là pour ne pas se qualifier à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Écoutez, il faut retenir la leçon. Il faut retenir la leçon. Mais on va dire encore Soudan du Sud, vous allez voir peut-être même cette équipe va venir battre le Togo à domicile. Non. Il faut faire extrêmement. Ce discours doit changer, Angelo. Il y a plus de petites équipes. De la réalité. Je sais bien qu'il y a plus de petites équipes. La dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire nous a permis de voir qu'il y a plus de pays. Les gens travaillent. Soudan du Sud travaille. Le Togo aussi travaille. Ok. Donc vous restez optimiste. Je reste optimiste. D'accord. Il faut impérativement cette victoire. Sinon, c'est pas quand même bon signe pour nous. D'accord, on a compris. Et nous, pour l'instant, on va s'arrêter là. On aura le temps de revenir encore et toujours sur cette double sortie à la fois ici à Kégué, à l'extérieur des éperviers du Togo de Paulo Duarte. Ce sera face au Soudan du Sud ici et face à la RD Congo le 9 juin à venir. On va parler d'autre chose. Toujours, on parle de football. Et là, messieurs, on va cette fois-ci s'intéresser à la 2e division. On l'a dit depuis déjà beaucoup de jours. Certains même pensaient que c'était déjà calé comme quoi le CDF ACNO serait champion et évidemment mon cher Elem, ils ont tout fait pour conforter, sinon confirmer tout le bien qu'on pensait d'eux. Ils ont gagné 3-2 face à Arsenal. Aujourd'hui, ils ont 19 points. Rien ne peut leur arriver. Ils sont champions. Tout mérité. Aujourd'hui, quand on voit CDF ACNO en première division. Oui, je crois que CDF ACNO a prouvé à suffisance que c'est une équipe qui a de l'ambition. Dans la phase régulière, on ne comptait pas trop sur cette équipe. Je pense même si elle a terminé 2e derrière Ifodje pour s'offrir ce ticket pour la phase de play-off. Dans la phase de play-off, après la première journée, cette victoire face à Gaza 5-1, on a dit tiens, il faut faire extrêmement attention et miser sur cette équipe pour la montée en division d'élite. Donc match par match, cette équipe a prouvé. Il y a des victoires face à Étoile Finlande, face à Sfosa, face à Arsenal. Je pense que ça, il faut déjà été seulement l'équipe qui a été difficile à jouer pour le CDF ACNO dans cette phase de play-off. Je pense qu'ils n'ont pris qu'un petit point et en 2 confrontations face à cette équipe de Ifodje. Donc voilà, ils ont confirmé tout ça face à Arsenal, je pense hier, en avancée de la 7e journée, 8e journée du championnat 2e division phase play-off. Donc félicitations à toute cette équipe. Je pense que ça donne un signal fort d'abord à la Fédération togolaise de football. À quel niveau? Au club, qu'il faut investir dans la formation. C'est des jeunes qui sont ensemble depuis longtemps. On parle de centre de formation. C'est un football académique qu'ils sont en train de jouer. Et ça nous prouve aujourd'hui que tant que vous n'aurez pas des jeunes, des pépites, tant qu'on ne va pas retourner à la formation,
faire un projet sur 5 ans, sur 10 ans. Et s'il faut bricoler, ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher pour un certain temps. Prenez aujourd'hui le cas de Semassi qui souffre. Mais si Semassi a su préparer peut-être la relève, le départ de certains joueurs, aujourd'hui on aura une nouvelle génération de joueurs. Ça arrive à d'autres clubs aujourd'hui. Donc je pense que le CDF Akuno est un bel exemple aujourd'hui. Et il faudrait copier cela. Maintenant, l'essentiel est déjà fait, c'est la division d'élite. Oui. On espère qu'ils vont continuer dans ce sens. Ils vont perdre forcément beaucoup de joueurs. C'est sûr. Après, il faut essayer de chercher encore d'autres joueurs pour pouvoir jouer la division d'élite et éviter de faire l'aller-retour. Ce qui est vrai, c'est que cette équipe-là, tout doucement, a fait son petit bonhomme de chemin, est arrivée là où elle souhaitait être. C'est en première division. Il n'y a rien à dire là-dessus, du mérite. Sûrement, les encadreurs, on les aura dans les jours à venir dans ce studio pour parler justement de cette consécration. C'est un nouveau vent de fraîcheur, on pourra dire, hein, qui souffle sur le football togolais. Bien évidemment, surtout avec le mérite, on aura une équipe qui pratique du beau football. Le football qu'on aime tant au niveau du football européen, ça a trait à ce centre-là. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter le centre, si ce n'est fait ça ici, qui aujourd'hui est CDF Akuno à la base. Et me l'a dit tout à l'heure, quand c'est bien solide, il n'y a rien à craindre. C'est comme vous construisez une maison, il faut une bonne fondation pour que la maison soit solide. Très solide, hein. Donc, en cas d'intempérie, que ça puisse résister. Voilà. En cas d'intempérie, que ça puisse résister, c'est parce que d'autres joueurs peut-être peuvent chercher à aller loin dans les clubs internationaux. Quand vous avez Azia Malé, le dépositeur de cette équipe de CDF Akuno, je me dis quelque part qu'il mérite aussi d'être convoqué en équipe nationale, mais nous sommes au Togo où on minimise un peu les divisions inférieures. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Félicitations à cet entraîneur agrien qui fait un bon travail. Il est toujours serein sur son banc. Il n'y a aucune décision, il ne conteste au niveau des arbitres. Ça montre à suffisance que voilà, c'est un centre où il y a cette éducation-là, beaucoup plus d'humilité dans tout ce que vous faites. On ne saura jamais de le dire au niveau de ces dirigeants qui, aujourd'hui, essaient quand même d'apporter ce plus-là au niveau du partenariat. C'est un centre qui a, au niveau de FSA, une équipe féminine. Angelo, on va retrouver une équipe en D1 Lonato dans les saisons à venir qui va bousculer la hiérarchie. Et on aimerait vraiment retrouver cette équipe-là pour tenir cette concurrence qui aujourd'hui n'existe plus en championnat togolais D1 Lonato. Pour l'instant, cette équipe du CDF Akuno peut savourer son titre de champion. Il reste encore 2 journées pour aller boucler cette phase des playoffs. Et une autre équipe également qui sent déjà ce retour-là. Il s'agit bien de l'étoile filante de Lomé. Cette équipe, Etchevi, si jamais un point seulement suffit cet après-midi pour être en première division pour l'étoile. Moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est une bonne opportunité, une très belle occasion pour les Shooting Stars de revenir en D1 après plusieurs années de disette. Il ne peut pas avoir une occasion de la sorte et la rater. Pour moi, c'est presque fait. Rien à dire. C'est un travail de Benadjakba qui, entre-temps, est parti revenir avec ce travail qui se fait aujourd'hui avec les dirigeants. Tout est quand même autour d'une ambition. La mission, c'est de se retrouver en D1 Lonato. Félicitations déjà, parce que pour moi, c'est déjà fait. C'est déjà fait. À moins d'un cataclysme, voilà, c'est déjà fait pour moi. Bon, on parle d'un point. Asfosa peut gagner cet après-midi face à l'Étoile. Et oui, retarder la montée en première division de l'Étoile filante. Là aussi, on est presque au bout de l'effort. Oui, Étoile filante, attention, il faut jouer à fond les matchs restants. Pour moi, au niveau de Asfosa, même si on sait que c'est déjà acquis la montée en première division. Oui, quand on voit sur le plan comptable pour vous aider, actuellement l'Étoile a 16 points. Et puis Asfosa a 8 points. 8 points. 8 points de différence. 2 journées de la fin. Voilà. Il faut laisser passer, quoi. Oui, même si au niveau de Asfosa, on se dit que la montée de l'Étoile filante ne passera pas par eux. D'accord, voilà. Il ne veut pas offrir. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Absolument. Ils vont vouloir peut-être retarder la fête au niveau du centre commercial.
Mais pour moi, c'est déjà bien, après 13 ans, de revoir Étoile Filante à ce stade-là. Le président a énormément investi, oui. C'est pourquoi je tiens à le féliciter. Quand vous avez des passionnés comme ça qui mettent la main à la poche, il a tout fait. Je pense qu'il s'est fait violence pour se dire que c'est sous mon règne que Étoile Filante reviendra en première division. Et il a fait. Oui, par moment, au niveau de la gestion, oui. ça a flotté, mais je pense qu'il s'est ressaisi. Je pense qu'il faut jeter aussi des fleurs à Benteke Adjakba. Pour moi, en allant le chercher pour revenir à la tête de cette équipe. Ça a été une bonne et sage décision. Une sage décision, mais au même moment, c'est pour... entre griffes, c'est pour lui mettre une pression. Parce que beaucoup ont dit au président Wilson Baon Tété, bon, vous avez un coach qui vous a tout fait, vous l'avez renvoyé. Bon, il a dit, ok, je vais le ramener pour voir ce qu'il va faire. Donc, c'était une pression, il jouait quand même sa carrière sur ce retour-là. Ça pouvait passer, ça pouvait casser. Et donc, on rappelle que les dernières saisons, l'Étoile Filante était proche de la montée, mais ça manquait toujours un petit quelque chose. Voilà. Donc, il a tenu bon, il a sauvé sa tête. Il confirme aujourd'hui tout ce que les gens disent au président que c'est un bon entraîneur. J'espère que ça va s'inscrire dans la durée. Maintenant, attention aux mauvaises langues, parce que quand on arrive en première division, il y a beaucoup de choses qui se passent. On va dire le président, la tête ne nous plaît plus, celui-ci a fait ça, celui-ci a fait ceci. Attention, si ça commence déjà comme ça, Étoile Filante aura de grosses difficultés en première division. Il y a un seul qui a tout fait pour que le club revienne en première division. C'est pas en première division, on va dire, ok, nous aussi on veut être président, nous aussi on veut faire ceci. Non, je pense qu'il faut parler d'une même voix pour ce retour en première division, même si ce n'est pas fait sur le match d'Asfosa. Je pense que après, ils auront un match du titre à jouer contre CDF Akounour lors de la 9e journée. Mais comme vous l'avez dit, il faut un point sur 3 matchs pour Étoile Filante pour aller en première division. Je pense sur 3 matchs, ce n'est pas possible. Voilà, un point sur 3 matchs. Donc, comme l'a dit David, c'est quasiment fait pour l'Étoile Filante. On peut commencer par jubiler, par fierté et sortir les t-shirts. On est de retour en première division. Oui, c'est ce qu'il faut noter. On parle aujourd'hui d'Adebayor qui doit forcément se rapprocher de cette équipe-là. Ah bon, et pourquoi il a des projets. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a des projets. Les ambitions à monter, on les affiche tout de suite. N'est-ce pas? C'est une équipe qui fait partie des clubs historiques du Togo. Et j'espère qu'ils vont quand même essayer d'être encore une fois sur la bonne dynamique et rattraper l'Étoile qui, entre-temps, a été tout simplement mis sur le carreau. Vous le dites si bien, l'Étoile qui est un grand club, en tout cas un des clubs les meilleurs du pays, avec des anciens joueurs comme Koubadia Kader, comme Wadjalantam, au feu encore un certain Salou Tadjou. Djenda Konam est passé par là, justement. Alors, le dernier match, de cette D2 au niveau des playoffs, ce sera le face-à-face à Gaza. Ifodje, là aussi match attendu du côté de Bossimé, même si Agaza ne pourra plus rien faire pour cette année, la montée, non, peut-être la saison prochaine, pour comme avec Tony Agbessi qui fait également un bon boulot. Boukari Amado également de l'Ifodje ne pourra pas faire la montée cette année, ce sera l'année qui suit. Voilà pour le point concernant la D2, 2 matchs à suivre ce soir ou cet après-midi, Étoile Asfosa au municipal de Lomé et puis Agaza Ifodje du côté de Bossimé. On va parler désormais de la première division, ça s'enchaîne. La D1 avec les matchs de la 23e journée. Le premier résultat a déjà tombé hier vendredi avec la victoire de Doumbé FC de Mango sur la formation de Bikinti qui a tellement de difficultés. Comme Yadika, lui, il a déposé jeté son tablier. Voilà, les autres matchs, on a samedi aujourd'hui l'AS Bina qui croise la SOTR. Semassi accueille l'Entente 2. Les matchs de dimanche, on aura Asco AC Barracuda, Kakadel Gomido, Tambo FC ASCK, Espoir FC Dizio contre le Dynamique Togolais, puis Boloué Sou contre Unisport. Mon cher EDM, Bikinti, on me parlait tout à l'heure, le club est dans le rouge. Oui, Bikinti dans le rouge, je crois que l'expérience en première division, bien l'expérience du retour en première division n'a pas trop marché pour cette équipe. On comprend aujourd'hui que ça a été aussi un problème de moyens parce que quand vous arrivez en première division,
Beaucoup veulent être dans la continuité, mais la première division, c'est un autre niveau. Exactement. Les matchs s'enchaînent, ce n'est plus un match à jouer avec. D'abord, il faut jouer, je pense, 8 matchs en poule, après 10 journées en phase de playoff. Non, ce n'est plus ça. Exactement. Il faut jouer 30 journées, c'est long, et quand vous n'avez pas des joueurs assez costauds mentalement, physiquement, vous ne pouvez pas aller au bout. Je pense que c'est ce qui a manqué à cette équipe de BKT. Ils ont la volonté de le faire, mais à un moment donné, quand vous n'avez pas les moyens de votre politique, c'est vraiment compliqué. De l'autre côté, c'est le cas Djoumbé qu'il faut apprécier. Ça va, hein, oui, oui, je pense que Djoumbé, à moins d'une surprise, a déjà assuré son maintien en première division. Avec cette nouvelle victoire hier sur Bikenti. Félicitations à Kegbalo Kodjo. Au départ, ça a été compliqué, mais je pense que l'objectif qu'il lui a assigné, il a réussi à le faire, même s'il reste encore, je pense, 7 ou 8 jours, 7 journées à disputer. Donc Bikenti, pour moi, ça sera compliqué. Il faut encore retourner en 2-2 pour apprendre et revenir très fort. Félicitations à Kegbalo Kodjo. Il a fait un travail impeccable. Maintenant, pour moi, c'est l'entraîneur Aboubakar Fofana. Diouf. Oui. Souvent, il a ce statut de sapeur-pompier. À chaque fois qu'il y a le feu, on l'appelle, il arrive à éteindre le feu. Mais cette fois-ci, il manque d'eau pour éteindre ce feu parce que voilà. Mais il y croit, hein? Il y croit, mais pour moi, mathématiquement, c'est encore possible. Mais quand vous jetez un regard sur les équipes qui sont dans la zone de relégation, il y a Semassi, il y a Bikenti, il y a Asbina, Dito. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, il y croit. On espère pour lui. Mais pour nous, la manière dont on est en train de voir le mouton marcher, cette sauce-là ne sera pas douce. Voilà. Et il y a également Semassi qui est dans une situation délicate. Les guerriers de Tchaoudjo jouent à la maison contre l'entente 2 de Bawabako. Là aussi, Semassi doit monter le curseur, ne serait-ce que gagner 1-0 tout doucement et arriver petit à petit dans les jours à venir à se maintenir. Oui, l'objectif premier, c'est de se maintenir parce que quand vous avez une équipe comme Semassi, les Sémons, les guerriers, comme on aime les appeler, il faut juste se dire que voilà, c'est une saison ratée jusque-là. Mais c'est pas encore fini. Il faut jouer pour quand même assurer ce maintien parce que derrière, il y a des équipes qui cherchent également à se maintenir, en l'instar de Dito, Elspinac, Bikenti, comme Edem l'a tout à l'heure souligné. Bawabako, pour la précédente journée, il a dit qu'ils auront besoin d'un match nul pour se maintenir. Tant qu'ils n'ont pas encore ce petit point, ils vont jouer tous les matchs à fond. C'est un piège pour Semassi qui à domicile devrait normalement passer, mais attention, on a une équipe de l'entente qui répond également en déplacement. Je crois que Semassi aujourd'hui n'a plus son destin en main si ce n'est passé par une victoire pour se dire que très capital. Le maintien, ça se joue sur des victoires. La faute à une politique sportive au niveau de Semassi qui n'existe plus. Il va falloir jouer ce maintien et se retenir, se dire que voilà, il faut quand même revoir cette politique-là. Si on veut. Parce qu'on peut se maintenir et revenir encore avec les mêmes tares. Quand vous prenez Semassi, c'est pas quand même les dirigeants qui manquent. On ne cessera jamais de le dire. C'est ce problème de tête d'organisation, structuration qui aujourd'hui quand même fait mal à cette équipe-là. On aimerait vraiment les retrouver, mais il faut se maintenir d'abord et c'est pas quand même encore joué. Il faut jouer à fond tous les matchs comme une finale. On va parler rapidement d'un dernier sujet, surtout au niveau de la D1, c'était avec la formation de Gomido. Vous voyez les Showboys rattraper la SCK, il y a que quoi, 3 ou 4 points qui les séparent de la deuxième place. Ou bien bon, laisser ça à la SCK. Laisser ça à la SCK, je ne le dirais pas. Nous sommes dans un championnat où on a quand même une course à mener. Gomido joue chez Kakadelo, c'est dimanche. Dimanche, Kakadelo n'est pas cette équipe-là qui fait peur aujourd'hui. Ces derniers moments, c'est compliqué de gagner. Il faut juste aller les C'est Kember Bako qui est toujours là, je pense. C'est du TikTok pour cette formation de Gomido. Si je n'arrive pas dans mes propos, aujourd'hui ça gagne. Éliminé la dernière fois en Coupe du Togo. J'avais quand même pour dire à ce qu'il ait cette qualification. Malheureusement, ça n'a pas passé. Le dossier a bien continué. Pour les premières journées en phase d'aller, ça s'est bien passé, mais pour cette phase de retour, on ne comprend pas ce qui se passe. Vous ne les voyez pas aller titiller la SCK pour la deuxième place? Je ne les vois pas trop parce qu'on manque de motivation au niveau de cette équipe-là.
Ça ne joue pas bien. Ce qui se passe, mais est-ce que c'est un problème de joueur avec la profondeur de banc qui ne répond pas trop? Souvent, on parle de fatigue. Il y a tellement de matchs, semble dire Jean-Paul Abalo. Vous êtes un entraîneur, il faut doubler les postes parce que c'est un championnat qui forcément doit toucher les joueurs physiquement, mentalement. Quand vous n'avez pas la profondeur de banc, ça rejaillit sur l'équipe négativement. Le duo ASCO-ASK, ils vont finir toujours devant, selon vous? Oui, je pense que le championnat est déjà plié. Dessiné. Ouais. Même à 7 journées de la fin. Oui, pour moi, il y a plus de suspense. Il y a plus de suspense. On aura ASCO qui va décrocher son 5e titre d'affilée cette saison. Et puis derrière, on aura l'équipe de la SK. Je ne vois pas Gomido, comme l'a dit Tchevi, aller titiller cette équipe de la SK. Pourquoi? Parce que cette deuxième place n'est rien. Elle n'est pas significative de quelque chose. Ce n'est pas parce que vous êtes deuxième que vous allez décrocher une place continentale. Bon, à quoi bon? Peut-être la Coupe de la Confédération. Non, elle n'est pas qualificative parce que c'est la Coupe du Togo et puis le premier du championnat. Avec le nouveau format avec qui a le été nouveau mis en format. place. Mais si ASCO gagne? Si ASCO gagne, c'est le finaliste de la Coupe du Togo. Va récupérer la Coupe de la Confédération. Il faut être sûr qu'on aura encore ASCO SK. Peut-être pour l'honneur. Bon, voilà, peut-être pour l'honneur. Voilà. Peut-être pour l'histoire après. L'histoire après. Comme on a terminé deuxième lors du championnat 2023-2024. Mais si derrière, il n'y a rien, quoi. Ouais. Donc, pour moi, on est encore bien parti pour ASCO SK. Déjà, ASCO SK en Coupe du Togo, on en viendra si vous voulez. Tout à l'heure. Donc, c'est déjà plié. Pour moi, il n'y a plus de suspense au haut du tableau. C'est peut-être au bas du tableau qu'on verra encore d'autres équipes bousculer pour se sortir, pour s'extirper de cette zone de relégation. Le Cassema, si vous en parlez tantôt, on verra Bikenti aussi. Il y a Espoir qui n'est pas trop loin. Donc, Dito, ça, c'est déjà fait. Voilà, c'est parce que Dito sorti jusqu'à être... déjà fait. Dito sorti, parce que vous avez 3 équipes qui sont devant Dito. Escalader ces 3 équipes et se retrouver premier non relégable, non, ça sera compliqué. À cette journée de la fin, même si on connaît l'optimisme de Pakoumbi Liabi, c'est des guerriers qui vont quand même aller chercher des messieurs, victoires. on va terminer notre mag avec la Coupe du Togo, avec ce derby Kabylie qui nous attend entre l'ASCO et la SK. Et voilà encore les deux qu'on avait déjà retrouvés au niveau de la Coupe de l'Indépendance. Est-ce qu'il y aura une revanche de l'ASCO face à la SK cette fois-ci? Bon, on va attendre voir. Tout compte fait, on est trop habitué à cette confrontation entre ASCO et SK. Ça devient redondant. Hein. Je pense que ça sera la 4e opposition. On a eu 2 en championnat. Une en Coupe de l'Indépendance et puis la dernière en finale de la Coupe du Togo. Oui, depuis le lancement de cette Coupe du Togo avec le format, on s'est dit on est encore reparti pour cette finale entre ASCO et ASK. Comme je l'ai dit, ASCO a déjà pris de l'avance sur le championnat et forcément va terminer premier et donc automatiquement sera qualifié pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Exactement. Maintenant en Coupe du Togo, est-ce que ASCO va encore donner cette énergie de remporter? Quand on sait qu'on remporte, on a déjà assuré cette place qualificative au niveau de la Ligue des Champions. Ça c'est juste du bonus parce que même si on gagne, cette place ira à ASK. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est une question de rivalité entre ces deux équipes, mais n'oubliez pas que quand il s'agit de coupe, c'est ASK qui joue bien. ASK, c'est une équipe de coupe. Preuve la dernière fois. Voilà, donc en coupe, on a une équipe de l'ASK qui est bien bâtie pour cette compétition. Est-ce que ASCO va vouloir changer un peu la donne lors de cette Coupe du Togo? On attendra de voir. Bon, je pense que ASCO ou ASK, bon, c'est la COSA qui gagne. Ça, c'est vrai. La conclusion, elle est toute parfaite. Ce qui est sûr, ce sera intéressant d'aller les voir en finale. La date n'a pas encore été programmée. Oui. Mais bon. Je pense que ça sera après la fin du championnat. Exactement. Moi l'enjeu, c'est la revanche d'ASCO. Vous voyez que ça va venir? Ça va venir parce qu'on ne va pas se laisser pour une deuxième fois avec le cadet, se faire battre en Coupe du Togo par la même équipe ASK. C'est bien vrai aujourd'hui qu'il y a une rivalité entre ces deux équipes-là. Il faut également que les armoires puissent être garnies. Ça c'est vrai. ASCO, les médailles, le chèque derrière. Va prétendre également faire le doublé. Donc attendons à un match très équilibré. Pour vous, ça leur tient à cœur? Ça leur tient à cœur. Coupe championnat. Mais quand vous jouez le premier rôle pour une qualification en Coupe du Togo, il y a le trophée, il faut aller le chercher. Ça passe par une victoire.
Donc pour moi, ça va être une revanche pour Asco et attention également à la SK qui aujourd'hui on les qualifie d'une équipe de coupe. Oui. Attention, Asco va jouer ça jusqu'au bout. Et moi, je vois Asco remporter cette coupe-là, pour moi. Au bout, nous sommes arrivés de cette émission. Voilà, on a terminé avec les thématiques qui étaient enregistrées justement pour passer l'information, sinon l'essentiel. Et Thierry Tengue, ça a été encore un plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Ah oui, ça a été un plaisir avec Edem qu'on s'est retrouvé il y a longtemps. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il est toujours jeune. Club Sport Santé vous a réunis. Bien sûr, ça fait du plaisir. Au plaisir avec les téléspectateurs également à la maison. On se dit à très bientôt. Si tout va bien, mercredi, on reviendra sur la finale de la Ligue africaine des champions parce qu'il y a un gros duel entre Al-Ahli et puis Espérance Tunis qui se joue cette fin de semaine. Edem Boller, merci encore une fois d'être passé. Oui, c'est toujours un plaisir de partager le plateau de Club Sport Santé. On prendra encore rendez-vous la prochaine fois. Coucou à toute la famille du Club Sport Santé. Oui. Je veux penser au professeur Nouniabou qui est un fidèle téléspectateur de cette émission. Oui. Et puis on pense aussi à Madame Soso Bikedinam Diane. Bonjour à tous ceux qui nous ont suivis. Ça fait vraiment plaisir de les avoir et de nous suivre en tout moment. On fait également un coucou spécial au professeur Michel et à toute son équipe, et également à Fernand et à tous ceux qui ont travaillé pour la réalisation de ce nouveau numéro. Chers confrères, merci encore une fois. On se dit à très très bientôt. Oui. On vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.